Le thème d'aujourd'hui dans ce direct, c'est simplement pour vous poser la question: que veux-tu apprendre actuellement en français? Qu'est-ce que tu veux apprendre en français actuellement? Et c'est pour cette raison que je fais ce direct, pour que vous me disiez, je répète, subjonctif, c'est pour que vous me disiez. Après pour que, on met le subjonctif. Donc quand on a un objectif de quelque chose, c'est pour que vous me disiez ce que vous voulez apprendre actuellement en français. Alors, dans un premier temps, j'attends de vous de réfléchir et de mettre en commentaire ce que vous voulez apprendre. Et ensuite, je vais vous donner quelques idées, sans trop vous orienter, sans trop vous donner trop euh, de, de comment dirais-je, sans trop vous donner trop d'informations, parce que je veux absolument que cela vienne de vous. Encore une fois, un subjonctif, je veux que cela vienne de vous. Alors vraiment, très honnêtement, je n'utilise pas le subjonctif de manière... je n'utilise pas le subjonctif exprès comme ça pour vous orienter et vous dire allez, dites-moi le subjonctif. Non, c'est vraiment parce que j'utilise le subjonctif très couramment, comme beaucoup de francophones. Alors, à vous de me mettre dans les commentaires ce que vous voulez apprendre en français actuellement, ce que vous êtes en train d'apprendre. C'est important pour vous aussi, et c'est important pour moi pour que je puisse vous aider. Alors, je répète encore une fois après, pour que on met le subjonctif. Alors, est-ce que vous êtes actuellement en train d'apprendre le subjonctif? Est-ce que vous êtes en train de préparer un examen B1 ou B2 ou C1 ou le DELF? Et donc, quelles sont actuellement les thématiques que vous êtes en train de voir, de réviser, de travailler en français? Peut-être qu'il y a du subjonctif, peut-être qu'il y a du conditionnel, peut-être que c'est du vocabulaire. Et on a aussi, par exemple, dans les examens, on a la partie compréhension écrite. On a aussi la compréhension orale qui se différencie de la compréhension écrite. Donc la compréhension écrite, c'est quand vous lisez un texte et que vous avez la bonne compréhension, la bonne signification, que vous assimilez bien le sens du texte. J'essaie de me mettre un peu du côté où il n'y a pas trop de lumière pour que vous puissiez me voir, mais qu'il n'y ait pas de reflet du soleil. Et la compréhension orale, c'est quand vous assimilez, quand vous comprenez quelque chose qui est dit, quelque chose qui est parlé. Quand vous écoutez par exemple la radio, eh bien c'est de la compréhension orale. Quand vous êtes par exemple à l'aéroport et vous entendez quelqu'un parler dans un micro, eh bien vous comprenez, c'est la compréhension orale. Alors j'imagine maintenant que vous m'entendez bien, que la connexion est bonne, en tout cas c'est mon espoir. Et si ce n'est pas le cas, si vous ne m'entendez pas bien et que la connexion est mauvaise, s'il y a des bugs techniques, des bugs de connexion ou de réseau, dites-le moi s'il vous plaît en commentaire, écrivez direct dans le commentaire, vous avez un chat en direct et vous pouvez communiquer. C'est pour cela que c'est fait. Est-ce que vous préparez plus la production orale? Donc la production orale, c'est quand vous parlez et vous devez être compris. Il faut avoir un minimum de vocabulaire, un minimum de grammaire pour structurer votre phrase à l'oral. Ou est-ce que c'est de la production écrite? Donc vous écrivez un texte, c'est ça la production écrite. Donc ce sont les 4 grandes thématiques lorsque vous faites un examen. Je répète, compréhension écrite, compréhension orale, production écrite et production orale. Alors voilà, maintenant c'était
ce direct vraiment surprise, complètement imprévu. Je vous promets, j'avais pas du tout prévu de faire ce direct. C'est sur un coup de tête. Voilà une expression encore typiquement française. Sur un coup de tête, c'est quand quelque chose n'est pas du tout préparé. Hein, quand on fait quelque chose sur un coup de tête, c'est un imprévu total, une surprise. Et j'ai voulu faire ce direct comme ça, de manière, de manière complètement pas du tout préparée, et deux, sur l'envie de vous partager ce moment dans cet endroit un peu particulier en fait. Hein, il y a beaucoup d'arbres partout et c'est en fait un cimetière. Donc un endroit moins calme qu'un cimetière, c'est dans une grande ville, c'est pas très probable. Quand on habite dans une grande ville, ce n'est pas facile de trouver un endroit calme et en même temps très beau comme ça. En tout cas pour moi les arbres c'est très beau, j'aime beaucoup ces instants de qualité, même si c'est un cimetière et c'est peut-être pour certains triste, et je peux comprendre, mais en tout cas on se sent bien vivant dans un cimetière, ça je peux le dire. Oui, donc maintenant ce que j'attends de vous, c'est d'écrire un commentaire et me dire, voilà Nassim, en ce moment j'apprends cette thématique qui est par exemple le vocabulaire, les expressions françaises, la grammaire, la concordance des temps. Vous me dites comme ça dans les commentaires, même concordance des temps, passé composé, accord du COD. Qu'est-ce que vous pouvez me dire aussi? J'ai par exemple, si vous avez des blocages pour parler en français, vous me mettez en commentaire ce que vous faites, ce que vous êtes en train d'apprendre en ce moment. Et l'objectif, en fait, après ce direct, c'est de collecter des informations, d'avoir plus d'informations sur ce que vous, chers étudiants, vous êtes en train d'apprendre en ce moment en français, pour vous préparer de nouvelles vidéos ou de nouveaux directs, comme aujourd'hui, de nouvelles diffusions en direct. Diffusion, une diffusion, vous voyez, hein, un mot qui se termine en I-O-N, c'est féminin. Je peux pas m'empêcher d'expliquer dès que je parle français. Ça faisait tellement longtemps que j'ai pas fait de direct comme ça que je suis obligé de vous apporter aussi de la valeur. Hein, vous apprenez aussi avec ce direct. Et donc, comme ça, je vais vous préparer à l'avenir des vidéos qui vont être adaptées, qui seront adaptées à vos objectifs. Voilà, on arrive à 15 minutes de direct, c'est déjà pas mal pour un premier direct. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de direct, donc c'est vraiment complètement une nouveauté en fait pour moi. Hein. Ça fait tellement longtemps, ça fait des années en vérité, et je remarque que la plateforme de YouTube a vraiment amélioré le système de direct, et c'est vraiment maintenant quelque chose de beaucoup plus adapté aux créateurs de contenu. C'est très bonne nouvelle, je dois dire. J'ai terminé et j'attends de vous que vous mettiez dans les commentaires vos objectifs actuellement, ce que vous apprenez en français, pour que je puisse vous apporter de nouveaux contenus sur ces thématiques. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle thématique, peut-être en français. Au revoir.